Salut mes Nakama. Aujourd'hui on plonge dans les spoilers du chapitre 1159 de One Piece. Et je vous le dis direct, ce chapitre est une bombe atomique. On parle de God Valley, de la mère de Shanks, de Dragon, de Rox, de Barbe Noire enfant. Bref, c'est un morceau d'histoire qui va tout changer. Comme toujours, prenez ça avec des pincettes. Ce ne sont que des spoilers. Mais si ça se confirme, on est en face à un des chapitres les plus importants de tout One Piece. On démarre avec une révélation énorme. Shaki a été kidnappé à la ruche. Et là, c'est le genre d'événement qui secoue littéralement tout le monde. Shaki, c'est pas juste la femme de Rayleigh. C'est une ancienne pirate respectée, une figure importante du monde souterrain. Le fait qu'elle soit utilisée comme prix spécial dans un tournoi à God Valley, c'est humiliation totale. Et ça montre surtout à quel point les dragons célestes étaient malades et cruels. Ce détail met aussi en lumière la continuité, la ruche, Rox, God Valley, tout est lié et Oda est en train de nous montrer l'origine de plein de personnages qu'on pensait isolés. Ensuite, retour en arrière, il y a 38 ans. Saint Garling, l'actuel roi de God Valley, attaque directement la mère de Shanks et de Shamrox. Pourquoi? Parce qu'il voulait emmener les enfants à Marie-Joise. Et là, ça confirme une théorie énorme. Shanks vient bien de God Valley. Et sa mère est directement liée à God Valley. Dragon, qui était encore un simple soldat de la marine, la retrouve presque morte. Et juste avant de mourir, elle le supplie de sauver ses enfants. Cette scène, si elle est vraie, c'est du pur Oda, dramatique, symbolique, et ça explique enfin pourquoi Shanks a toujours été entouré d'un voile de mystère. Ce chapitre nous montre aussi que Dragon, Kuma, Ginny et Ivankov sont tous liés à God Valley. Imaginez la scène, Kuma et les autres arrivent sur l'île à bord d'un navire d'esclaves. Et parmi ces esclaves, il y a Barbe Noire, enfant avec sa mère. Oui, Teach faisait partie des victimes de ce tournoi morbide organisé par les Dragons Célestes. Et là, ça devient encore plus puissant. Barbe Noire a grandi avec cette haine, cette souffrance. Ça explique encore plus son obsession de tout détruire, son absence de sommeil. Il porte littéralement le poids de God Valley dans son sang. Gros focus ensuite sur Rock Dixebeck. On apprend que son vrai nom était Davy Dixebeck, descendant direct du légendaire Davy Jones. Déjà ça, c'est une dinguerie. Oda mélange le mythe de Davy Jones avec le clan d'Eddie. Et ça élève Rox à un statut encore plus mythique. Avant d'arriver à God Valley, Rox croise Harald et là, ils se battent encore une fois. Mais ce qui est incroyable, c'est que Harald perd volontairement le combat, juste pour laisser Rox continuer, comme si quelque part Harald avait compris que Rox portait quelque chose de plus grand que lui. Et surtout, on apprend que Rox avait envoyé sa femme et son fils Teach à God Valley, son pays natal, pour les protéger. Donc Barbe Noire n'est pas juste un survivant, c'est carrément l'héritier de Rox. Le chapitre se termine par le lancement du tournoi de God Valley. Et là, le prix spécial, c'est Shaki. Mais parmi les esclaves, on voit clairement Teach, enfant, et sa mère. C'est glaçant parce que ça veut dire que le destin de plusieurs légendes s'est joué ici. D'un côté, Shanks, Shamrock, protégé in extremis par Dragon. De l'autre, Teach, destiné à devenir le plus grand rival de Luffy. Et tout ça réuni dans un même lieu, God Valley, l'île du destin. On apprend enfin pourquoi Oda a tant attendu avant de nous dévoiler cet arc, parce que c'est littéralement la fondation du présent.
Bon, maintenant place à la partie que j'adore, la théorie. D'abord avec Shaki. Je me suis demandé pourquoi le gouvernement mondial prendrait le risque d'attaquer la ruche, le territoire d'un pirate aussi influent, juste pour capturer Shaki. Normalement, ils évitent d'empiéter sur les zones des grands pirates. Mais là, je pense qu'il y a une seule explication. La menace Rox était beaucoup trop violente. Rox avait rassemblé l'équipage le plus puissant de l'histoire et surtout, il avait vu le visage d'Inu. Et ça, pour le gouvernement, c'est impardonnable. Du coup, ils l'ont attiré à God Valley avec cette mise en scène pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Ensuite, concernant la mère de Shanks, je l'avais dit, ça se passerait comme ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce soit Dragon qui sauve Shanks enfant. Le parallèle est dingue avec Luffy. Dragon sauve Shanks et des années plus tard, Shanks sauve Luffy. Le cycle est parfait. Bon, pour Teach et sa mère, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Voir Rox protéger sa famille, ça l'humanise énormément. Ce n'est plus juste le monstre décrit par la marine, c'est aussi un père qui voulait sauver les siens. Harald d'ailleurs commence à voir cette facette-là et ça change totalement son regard sur Rox. Mais il y a une autre énigme. Garling est la découverte de Davy Jones. Si Rox est bien le descendant de Davy Jones, alors Davy devrait forcément venir de God Valley. Et selon la légende, la mère lui aurait volé son cœur pour le cacher au fond de l'océan. Du coup, je pense que ce que Garling a trouvé, c'est peut-être le fruit du démon du cœur, celui que possède aujourd'hui Trafalgar Law. Imaginez le lien entre Law, Rox et God Valley. Ça donnerait un sens totalement nouveau à son rôle dans la guerre finale. Bon, voilà mes Nakamas, ce chapitre 1159 est tout simplement monumental. On a la confirmation de la place de Shaki, l'origine de Teach, la présence de Dragon, Kuma, Ivankov à God Valley et surtout le vrai nom de Rox, David Xebec. Mais surtout les théories qui en découlent sont incroyables. L'attente du gouvernement pour piéger Rox, le parallèle Shanks, Dragon, Luffy et peut-être même l'origine du fruit de l'eau à God Valley. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et surtout, est-ce que vous croyez que l'eau pourrait hériter d'un rôle caché lié à Rox? Abonnez-vous, likez si vous avez kiffé ce genre d'analyse et préparez-vous parce que la suite risque d'être encore plus folle. On se retrouve très vite pour la review complète de One Piece. Et j'ai plus qu'à vous dire que la volonté du 10 est avec vous, mes Nakamas. Ciao, ciao!